De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, chaque situation est unique et mérite d'être bien vulgarisée par des conseillers dans le domaine. Voici la chronique des bonsconseils.com avec Éric Veilleux et Bernard Paquette, conseillers en sécurité financière chez Des Bons Conseils Incorporés. Il n'y a pas que nous qui sont les meilleurs au monde. Il y a l'équipe des Bons Conseils également. Oh. Monsieur Paquette, bonjour. Bon matin. Comment ça va? Ça va super bien. Ouais. Toi aussi? Ben oui, passez un bon week-end. Hey, très beau. Puis j'ai fait la découverte. Ma conjointe m'a fait découvrir un magnifique restaurant à Vallée-Jonction. À Vallée-Jonction, on ne pense pas aller là nécessairement. Ouais. L'Introuvable, qui porte bien son nom aussi. Là. C'est une ancienne école. Là, t'as de l'air d'aller donner un organe là, dans un endroit viteuse un peu. Là. L'extérieur, mais en dedans, c'est beau. C'est ça coche. Puis mot, t'as dit qu'on mange bien. Mais c'est le fun. C'est dans quel coin à Vallée-Jonction? Hey, pour qu'on le trouve. Vrai, mon GPS m'a amené du premier coup. Ouais. OK. Ça fait la misère à te expliquer. C'est l'Introuvable. Faut que trouve-le au soleil. Bon. Ce matin, on ne jasera pas de restauration nécessairement, mais on va jaser d'argent. Exact. On se cache à personne qu'on est dans la période REER, puis on est pas mal rendu aussi dans les derniers milles. Donc, si on vient d'allumer avec mon call ce matin, ben prenez rendez-vous rapidement parce qu'on est à minuit moins une. Puis, ce qui dit REER aussi dit RAP, régime d'accès à la propriété. Oui, ça, on en entend beaucoup parler, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Là? Parce que il y a des conditions à respecter. Tu peux pas nécessairement tout prendre l'argent de ton REER puis placer ça en mise de fonds. En tout cas, bref, c'est quoi le principe? Il y a plusieurs trucs qui sont à considérer. Si on va avoir exactement toutes les conditions, ben sur l'ARC, l'Agence du Revenu Canada, ben, le formulaire de RAP est là. Puis on a toutes les questions d'accessibilité, d'admissibilité plutôt, pour se qualifier au régime. Mais qu'est-ce que ça vient permettre, ça? C'est ceux qui ont été disciplinés puis qui ont commencé à mettre de l'argent de côté puis qui ont déjà placé de l'argent dans leur REER. Ça nous permet d'aller faire une sortie jusqu'à 35 000 $ des fonds qu'on a déjà accumulés dans notre REER, puis de le sortir, mais sans avoir à redonner l'imposition dessus. OK. D'accord? Fait qu'on revient aux bases. Lorsqu'on prend un REER, ben on en déduit automatiquement notre imposition qu'on a dessus. Oui. Fait que je gagne 30 000, puis je prends un 5 000 de REER. Bon, ben j'ai pas gagné 30 000, finalement, j'ai gagné 5. Donc, je n'ai gagné 25. Oui. Donc, j'ai un retour d'impôt qui équivaut à peu près à mon impôt moyenne. Admettons, si on figure ça autour de 30 %. Mais logiquement, quand je ressors un REER, je devrais redonner cet impôt-là. Oui. Mais dans le RAP, on n'en redonne pas. Donc, ça peut me servir de mise de fonds pour l'achat de ma maison. Mais en même temps, je suis pas limité à ça parce qu'ils me redemanderont pas nécessairement une facture à savoir ça a-tu servi vraiment à ta mise de fonds sur ta maison ou tu l'as utilisé pour payer ton notaire, payer des meubles, meubler ta maison. Alors, rendu là, tout ce qu'on doit faire, c'est d'avoir immobilisé. Ça veut dire que l'argent doit rester placé un minimum de 90 jours. OK. Puis là, après, avec ça, on est capable d'avoir accès à la propriété, évidemment. Là. Exact, parce que, tu sais, avec la valeur des maisons maintenant, vous savez que ça a monté beaucoup plus vite que le salaire minimum peut avoir monté. Si on parle d'un jeune acheteur d'une première maison, ça se peut que j'ai pas réussi à mettre l'argent de côté. Qu'est-ce qui me reste? Si j'ai jamais cotisé à Montréal, qu'est-ce qui peut me rester comme intérêt? Puis est-ce que je peux utiliser le RAP? Oui, je peux l'utiliser. Mais là, comment ça fonctionne une fois qu'il est sorti? Parce qu'il faut nécessairement que tu le rembourses, j'imagine? Oui. Fait que si on y va, que ce soit prêt standard ou la stratégie que je vais expliquer par la suite avec le prêt REER, on a 17 ans pour le rembourser, dont les 2 premières, je n'ai pas l'obligation de rembourser, dans le fond, un minimum dessus. D'accord? OK. Fait que, si on y va très, très, très simple, imaginons que moi, le maximum que je pouvais aller cotiser dedans Montréal, c'était 15 000 parce que la loi demeure que je peux pas prendre plus de REER que qu'est-ce que j'ai de droits REER non utilisés. Donc, si, admettons, j'avais 15 000, bon, ben parfait, je place mon 15 000. À la sortie, quand je fais l'achat de ma maison, ben on ressort cet argent-là. Fait que je vais avoir à 15 ans à remettre un 1 000 $ annuel dans mon REER. Bien entendu, cette cotisation-là ne me redonnera pas un retour d'impôt. Elle l'a déjà donné. Oui, c'est ça. Mais j'ai bénéficié de ce 15 000-là pour avoir la mise de fonds ou, justement, comme j'ai dit, meubler ma nouvelle maison. C'est une bonne option, mais il faut quand même le calculer quand ensuite tu achètes ta maison. Puis tu te dis, là, si je mets tant de mise de fonds, là, ça va me coûter tant par mois. Mais en réalité, mettons que ça me
coûtait, je sais pas moi, 600 $ par mois, ben là, ça va m'en coûter presque 700 parce qu'il faut quand même que je rembourse mon REER. Là. Mais si on réussit à avoir un prêt à 0% sur 17 ans, ben oui, c'est très bon. Là. Ça demeure une option non négligeable. Puis advenant le cas, parce que la vie n'est pas une ligne droite, puis il y en arrive des pépins, advenant le cas que justement la même situation que j'ai expliqué tout à l'heure, du 15 000 de RAP, fait que j'ai 1 000 $ à remettre par année. Admettons qu'une année, j'ai un problème ou mon conjoint a un problème puis les finances sont vraiment difficiles, ben, si jamais je n'ai pas l'argent pour le remettre, ben, tout ce qu'ils vont faire cette année-là, c'est qu'ils vont augmenter ton salaire imposable de 1 000 $. OK. Fait que tu vas donner un peu l'avantage que tu as économisé la première fois. Ils ne courront pas après. C'est ça. C'est pas le plan A. On veut essayer de se donner déjà une obligation de remettre de l'argent de côté, une obligation à l'épargne. C'est souvent la plus grande motivation que les gens ont besoin pour être capable de mettre cet argent-là de côté. Oui. Mais advenant le pépin, il y a une option B là, qui est juste de ne pas la rembourser, puis tranquillement, on va redonner l'impôt qu'on a sauvé. Mais ce que je voulais mentionner, c'est que ceux qui achètent plus jeunes, n'ont souvent pas eu la discipline ou pas l'argent pour mettre de l'argent de côté. Mais si j'ai travaillé puis que j'ai déjà des droits REER non utilisés, on peut faire le prêt REER dans l'option d'aller faire le RAP. Alors, c'est quoi l'avantage de faire ça? J'explique un peu la stratégie. On va aller emprunter un montant, admettons 25 000, d'accord? Fait que j'ai 25 000 de droits REER non utilisés. J'emprunte à une institution 25 000 que je place dans mon REER. Je le laisse là au moins 90 jours parce que c'est le minimum. Oui. Après le 90 jours, ce que je vais faire, au lieu d'utiliser le 25 000 pour le rapper, dans le fond, puis utiliser ça pour faire ma mise de fonds, ben, je rembourse carrément à l'institution financière. Fait que j'ai emprunté que 3 mois, c'est 90 jours. Fait que j'ai un petit peu d'intérêt, mais regarde aussi, minimum. Admettons que j'ai 200, 300 $ d'intérêt. Mais pourquoi je ferais ça? C'est que je vais aller chercher mon retour d'impôt. Fait que mon 30% sur mon 25 000 va être là. Fait que s'il me manquait, justement, j'avais accumulé quelques $1000 de côté, mais j'avais pas de REER, puis il me manquait un 8 000, ben en faisant cette stratégie-là, pour considérer un impôt d'à peu près 30%, je vais être aller chercher avec mon retour d'impôt. Fait qu'avec de l'argent qui m'appartenait pas, mais comme lorsque c'est l'argent que j'ai déjà cotisé dans mon REER, je vais quand même avoir à le rembourser dans mon REER éventuellement. Donc, mais c'est une façon rapide de faire de l'argent. Ben totalement. C'est d'aller chercher un gros retour d'impôt avec de l'argent qui ne m'appartient pas. C'est ça. Puis souvent, c'est trouver des solutions aussi pour pouvoir faire le fameux projet de l'achat de la première maison. Ben absolument. Puis des fois, on connaît pas les stratégies puis on trouve que c'est une montagne, tu sais, parce que dans la vingtaine, tu fais « Oh mon Dieu, ça coûte trop cher, puis là, j'ai pas d'argent. J'en ai de côté, mais j'ai pas... » Tu sais, on connaît pas toutes les stratégies. Non, puis c'est pas tout, dépendamment de notre âge, c'est pas des stratégies que nos parents ont connues non plus. Ouais, mais rendu là, c'est pas eux qui vont nous faire allumer nécessairement là-dessus, parce qu'ils n'ont pas utilisé. Mais prenez le temps d'évaluer les situations qui sont possibles, puis rendu là, il va en avoir qui vont vous aider. Si les gens veulent prendre de l'info, Bernard, toujours votre site internet, desbonsconseils.com? Exact. Contactez-nous, que ce soit pour un petit dernier rush pour la prise de REER ou de l'information pour l'achat d'une première maison ou renouvellement. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Toujours un plaisir de se parler. On se parle dans 2 semaines, mais Eric sera là lundi prochain. Assurément. Salut! Bye-bye. Desbonsconseils.com vous a été présenté par Éric Veilleux et son équipe située au 135-25 boulevard Lacroix à Saint-Georges. De la naissance d'un enfant au transfert d'un patrimoine, différentes stratégies s'offrent à vous. Parce que chaque situation financière est unique, vous devez vous assurer d'en tirer le maximum. Notre équipe d'expérience est là pour vous donner les bons conseils dont vous avez besoin. Communiquez avec nous au 228-72-24 ou desbonsconseils.com.